Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment enfiler une combinaison néoprène 0D de façon à tirer le meilleur parti des technologies de la combinaison et également de prolonger sa durée de vie. La partie extérieure de la combinaison, ce qui est dénommé la skin, est la partie la plus fragile de la combinaison. Ainsi, pour l'enfiler, il est nécessaire de mettre votre combinaison pour partie sur l'envers. Donc, on va commencer bien sûr par les jambes. Donc, on va en fait retrousser un petit peu l'intérieur des jambes. À présent, j'ai retourné la combinaison sur son envers jusqu'à peu près au niveau des genoux. On va pouvoir démarrer l'enfilage. J'ai gardé mes chaussettes, tout simplement parce que ça glisse plus facilement pour l'enfilage. Voilà, donc toujours, ce qui est important, c'est de tirer sur l'intérieur de la combinaison. Une fois que vous avez enfilé la combinaison sur la première jambe jusqu'au niveau du genou, vous pouvez passer sur la deuxième jambe. Si vous devez remonter la combinaison par l'extérieur, toujours avoir les doigts à plat. Évitez absolument le contact direct avec les ongles. Voilà, donc là, je vais tirer ma combinaison par l'extérieur. Ensuite, on va remonter les deux jambes ensemble. L'extérieur de la combinaison doit être parfaitement plat. Donc, on va la réajuster avec les mains à plat. On va remonter la combinaison néoprène. Sur les combinaisons 0D, vous avez des repères visuels avec les coutures qui doivent passer au-dessus et en dessous du genou. Donc n'hésitez pas à bien remonter la combinaison au niveau de l'entrejambe de façon à bénéficier du meilleur fit possible. Le bas de la combinaison néoprène doit être quelques centimètres au-dessus de la malléole. Vous pouvez le voir, la découpe est en biseau et va faciliter le désenfilage de la combinaison. À présent, on va passer à l'enfilage de la partie supérieure de la combinaison néoprène. Avant de commencer, ce qui est important, c'est de bien remonter votre combinaison au niveau des fesses. De façon à faciliter l'enfilage, on va pouvoir utiliser un sachet plastique pour que les bras glissent plus facilement. Ok, à présent, on va passer au second bras, mais vous notez que je n'ai pas enfilé la combinaison en entier sur le premier bras. Une fois que vous avez enfilé la combinaison sur les deux bras jusqu'au-dessus du coude, vous allez passer sur le haut de la combinaison. Il faut bien remonter la combinaison sur la partie supérieure de votre corps. Donc là, dos à plat, n'hésitez pas à remonter la combinaison pour que le cou soit bien ajusté. Pareil sur le haut des manches. Ensuite, on va fermer le zipper de la combinaison néoprène. Alors sur les combinaisons néoprène 0D, le zipper est inversé, c'est-à-dire que pour fermer la combinaison, il va falloir aller du haut vers le bas. Et le curseur est situé sur le côté droit du zipper. Alors pour fermer la combinaison néoprène, c'est un petit peu délicat. Il vous faudra être soit très souple ou demander de l'assistance à un autre concurrent. En tout cas, la combinaison a été conçue pour être désenfilée le plus rapidement possible. Concernant la corde du zipper, deux options. Vous pouvez la laisser tout simplement pendre derrière vous ou vous pouvez la scratcher sur le haut. Alors d'un point de vue personnel, moi je préfère laisser pendre la cordelette pour la bonne et simple raison que je sais qu'elle sera toujours en bas. Le zipper inversé présente deux avantages. Le premier, dans la bagarre du triathlon, si jamais un participant venait à tirer sur votre corde, votre combinaison restera fermée. Le deuxième et principal avantage se situe au moment du désenfilage. En effet, vous allez voir dans la vidéo de désenfilage que le zipper inversé permet un désenfilage beaucoup plus rapide. Dernier conseil pour parfaire le fit de la combinaison, faire entrer une fine pellicule d'eau qui va vous permettre d'ajuster très facilement la combinaison. Vous pouvez également faire rentrer un peu d'eau par la manche. Et cette pellicule d'eau va également parfaire
l'isolation thermique, puisque l'eau va très vite se réchauffer au contact de votre corps. Maintenant, la combinaison est parfaitement mise, on est prêt pour l'entraînement.